Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, tout simplement, veut dire sur les énergies qui vous sont disponibles pour vous. De votre côté, il est important que vous, évidemment, que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, comme vous le savez, il y a une autre façon d'aller chercher l'information qui sera beaucoup plus, en principe, correspondante à ce que vous vivez. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On vous en parle souvent parce que ça reste que ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient soit compléter la lecture ou même donner plus d'informations ou tout à fait donner un autre point de vue. Donc, ce serait que à votre avantage, évidemment, si vous le désirez, étant donné qu'on vous dit qu'il est toujours temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, en fait. Donc, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui votre ressenti veut dire est à l'aise à entendre ces genres de réflexions-là, comme parfois on a certaines phrases ou certains mots, certains. Il y a quelque chose qui déclenche quelque chose à l'intérieur de nous qui résonne. On a l'impression, on veut dire qu'on nous parle personnellement. Sinon, on laisse passer. Écoutez, c'est tout simplement pas pour vous ou c'est vraiment pas le bon moment pour vous. OK? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la tendance, on va aller chercher une petite parole des portes de l'intuition ici. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive. Et en terminaison, on va aller demander à nos anges gardiens, là, par le tarot des anges gardiens, un peu ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qui pourrait venir compléter un petit peu ce qu'on nous donne comme information. D'accord? Dans ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on revient à notre jeu qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, évidemment. Et j'ai rajouté la petite carte de l'oracle du temps de Fanny Féery Cartomancie pour simplement donner une idée un peu de la période où ça pourrait arriver, où ça pourrait se passer. Bon, vous comprenez un peu l'idée. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, je voudrais prendre quelques instants de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. D'ailleurs, bienvenue. Merci beaucoup à ceux qui like, qui partagent aussi les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un soutien, un merci, un petit mot, un ressenti par rapport à une lecture en particulier. Merci infiniment de me donner la chance, évidemment, de partager, dire ces moments avec vous. Pour toutes ces raisons, en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022, et on commence tout de suite avec la tendance de la semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici d'apprentissage, cher ami. On vous dit de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. On dit que vous vous sentirez vivifié et plus confiant, évidemment. On est d'apprentissage, on va apprendre des choses ici. Ce qu'on ne sait pas, on va chercher l'information. Ce qu'on se doute, on confirme. On valide certaines peut-être paroles ou certains conseils que certaines personnes nous ont donnés. On fait rien pour rien. On a un château de cartes ici qui, bon, par sa nature, est déjà assez sensible, assez fragile. Donc, on cherche ici justement à le renforcer, ce château-là, qui devient plus château de cartes, mais château très solide. On est dans l'apprentissage. On va chercher de la connaissance, on va chercher de l'expérience, on va chercher de l'information, on va nourrir notre cerveau finalement. On va chercher ce qu'on ne sait pas. Je pense qu'on pourrait bien le confirmer de cette façon-là. C'est quand même une carte qui part un 5, donc c'est comme si, à quelque part, j'ai presque l'impression que vous savez très bien que vous en êtes rendu là. Au niveau des questions que vous vous posez, j'ai l'impression, c'est pas parce que vous essayez pas de faire des recherches. Oui, vous allez sur Internet, peut-être, mais on sait qu'Internet, bon, il y a autant de fausses informations que de bonnes informations. Il faut presque avoir une base pour être certain, veut dire, pas encore. Puis encore, hein? C'est de savoir si vraiment ce que l'on dit, ce qu'on lit, veut dire, est vraiment, ou ce qu'on nous montre, c'est vraiment, veut dire, réel à une vraie réalité, non pas à une opinion. Chose certaine, c'est à vous, je pense on veut aller plus loin dans ce qui nous tient à cœur, ce qu'on cherche à comprendre, dans le fond, peu importe qu'est-ce que c'est, n'importe quel domaine aussi. Ça peut être autant de votre vie sociale, votre vie amoureuse, que votre travail, évidemment, dans votre vie spirituelle. Donc, on est un peu, veut dire, on est à l'affût ici de certains. C'est pas que je sens nécessairement un mal à l'aise, parce que ça va pas jusque-là. C'est comme si vous êtes plutôt agacé, j'ai pas envie de dire, agacé de pas être capable de
sans nécessairement dire que c'est parce que vous aimeriez, ou du moins vous aimeriez être capable d'argumenter sur le sujet. C'est pas tout à fait... Non, j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si... on entend tellement de choses, je veux dire que vous aimeriez être en mesure de démêler ce que vous entendez, être en mesure d'être capable de dire ça, c'est pas vrai ou ça me rejoint pas. Ça, oui, je vais voir un peu comment je peux l'incorporer ou voir du moins le tester ou valider, peu importe. On aimerait avoir cette facilité-là dans notre vie. Ça, parce qu'on est toujours, quand on va chercher quelque chose de nouveau, on est toujours en train de demander si on a pris la bonne chose, si on peut-être qu'on devrait y penser, etc., etc. On est toujours mal à l'aise. On ne se sent pas nécessairement confiant en partant. C'est sûr qu'on teste, c'est sûr, mais remarquez que même ce que vous connaissez, il va falloir le tester. Mais ici, veut dire, on saute quand même, on a déjà une bonne idée dans quoi on devrait s'embarquer, veut dire, ou du moins de peut-être une bonne idée des outils qu'on pourrait apporter ici. Parce qu'on connaît la matière, on connaît un peu plus la matière ici. Donc, c'est ce que vous allez chercher, en fait. Un réconfort presque dans cette carte-là. À vous dire que c'est plus un coup de dé maintenant, je pourrais prendre des décisions ou choisir un chemin. On le fait, je dirais, pratiquement en connaissance de cause. Sinon, en connaissance de cause. OK? On prend l'assurance ici, c'est sûr et certain. Mais on se donne les outils. Fait que je pense que c'est gagnant-gagnant ici. Oui, il va falloir aller chercher l'information, mais je pense que c'est un désir profond, donc c'est pas une punition pour vous non plus. Puis ça vous permet, comme je vous dis, ça vous permet d'être. J'ai presque envie de. Je vous sens comme un peu. Comme si vous vous sentiez un peu autosuffisant, autonome dans votre façon de faire. Ici, quand même, on vous dirait, on vous raconterait n'importe quoi. Ici, après, vous êtes en mesure un peu plus d'être un peu plus informé du milieu, donc plus capable, veut dire, de savoir qu'est-ce qui résonne moins et pourquoi ça résonne moins. C'est une connaissance supplémentaire qu'on va aller chercher ici. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit, si vous voulez bien un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête ces moments-ci, ou dans la semaine, qu'est-ce qui viendrait ici vous... Ah, on parle d'une décision. On parle de décision, on parle d'un oui. Ah, oui, évidemment. OK, accepter les changements, décidément. OK, alors on va commencer par la première. La décision ici avec la clange fiel, le 15, qui revient à 6, donc c'est une décision, mais face aux autres. On vous dit de vous libérer de ce qui vous freine. On vous dit de besoin de désintoxication si au besoin. On nous parle surtout de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. Remarquez qu'on va chercher des outils ici pour justement pallier à ce manque de confiance en soi. On sait qu'on n'a pas confiance parce qu'on n'a pas tout le... On n'a pas comment je peux dire ça? La connaissance infuse presque. Alors c'est un peu dans ce sens-là qu'on se sent un peu partir, un peu... pas perdant, mais démuni un peu en partant. Avant de reprendre confiance en nous, s'assurer veut dire que même si on ne connaît pas ce sujet, on a quand même une logique, on a quand même quelque chose qui nous dit ben ça résonne, ça résonne pas. Mais ça fait rien. On aimerait sauter un peu cette étape-là en se disant que si j'en savais un peu plus en partant, peut-être que ça influencerait probablement mes choix, mais ça me donnerait au moins sans me dire nécessairement une certitude, mais en tout cas une bonne idée, veut dire que le chemin que j'ai choisi, ça me rejoint. Alors que auparavant, c'était comme si c'est presque Amstramgram, pic et colligramme pour savoir quel chemin j'allais choisir. Je qu'une idée en souhaitant que la chance m'accompagne, etc., etc. D'accord? Alors, cette carte-là, ici, la décision, c'est face aux autres. On vous dit que les craintes que vous avez sont non fondées également. Donc, c'est mollo là-dessus. On va pas nécessairement au-delà, veut dire, de notre ressenti par rapport à ça. On parle d'un oui. Si on vous dit que si vous attendiez une réponse à votre question, on vous dit oui. Ici, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Bon, on ouvre la porte à des connaissances. On ouvre la porte, veut dire, à des nouvelles informations. On ouvre la porte à de nouveaux projets. On ouvre la porte aux opportunités, aux suggestions. Vous voyez, ici, on est ouvert. On est ouvert. Il y a un bel arc-en-ciel. C'est quelque chose qui... je pense que c'est quelque chose que vous avez décidé consciemment d'ouvrir cette porte. En fait, d'ouvrir cette porte-là, mais surtout de la garder ouverte. C'est surtout la différence que je sens aujourd'hui. C'est pas on ouvre un petit peu, puis on regarde, oh, ça a l'air d'être bon, OK, on va la laisser ouverte un peu, mais ça nous fatigue. Alors éventuellement, on la referme. Ici, on a envie de la laisser ouverte. Premièrement, le paysage est super avec cet arc-en-ciel-là. Ça nous donne plein d'espoir, plein de projets en vue. Je veux dire, on est un peu sous l'excitation ici, parce que on a l'impression que les possibilités sont infinies. C'est comme si, veut dire, on se donnait une palette, veut dire, à explorer ici. Ce qui est intéressant, évidemment, pour vous. Il y a une ouverture. On est dans le 43, dans le 7 quand même, c'est aussi un éveil, on vous le dit aussi.
Parce que le 7, c'est à peu près ça. C'est pas à peu près ça, c'est ça. Entre autres, remarquez. C'est un éveil, oui. Un éveil, ça peut être dans n'importe quel but. Ça peut être un éveil spirituel, oui. On vous parle ici d'illumination spirituelle, de sagesse intérieure. On vous parle d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, mais on est aussi très déterminé. Donc, toute cette sagesse intérieure, cette illumination, mais aussi cette intuition, cette clairvoyance vous rassure, vous redonne confiance s'il n'y avait pas, redonne ou du moins augmente votre confiance en vous. Donc ici, veut dire, on n'est pas dans le doute. On est même heureux, enfin, d'ouvrir la porte parce que on prend consciemment le choix que la vie nous apporte des opportunités. On n'est pas caché en arrière en se demandant si le ciel va nous tomber sur la tête. On est vraiment ouvert à ce qui pourrait venir. On a confiance. Okay? Notre confiance, notre estime de soi, notre confiance en soi fait qu'on sait qu'on est capable de gérer ce qui pourrait venir à nous. Puis s'il n'y en a pas, ben on va demander de l'aide. C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas dérangé, veut dire, une fois on veut, sur certaines, on veut quelque chose qui bouge. Ça, c'est assez clair avec le rouge ici. La troisième, on vous dit d'accepter les changements, évidemment. Bon, c'est la carte numéro 16, on vient à 7 toujours. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est un peu ça la carte là, qui fait le lien entre les deux. C'est une belle conclusion, cette carte-là, parce que ça vient enrober, ça vient, je dirais, un peu comprendre le mélange de ces deux cartes ici, parce que on a beau ouvrir la porte, mais si on ne s'ouvre pas, veut dire ce qui va venir à nous, c'est pas nécessairement des choses que l'on connaît. Donc, c'est bon, l'instinct, la méfiance, veut dire, est de mise, j'ai envie de vous dire, pour vous. Mais arrêtez, non, parce qu'on vous dit que vous avez confiance en vous. Vous avez ouvert la porte ici, veut dire, en toute bonne foi. Donc, c'est plus le temps de reculer, de dire, à bien y penser. C'est sûr que ce sont des choses qui sont nouvelles. C'est sûr que ce sont des choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Même ça nous énerve d'entendre ça. Mais on peut pas, comment on trouverait d'autres mots, ça reviendrait à la même chose, c'est ce que ça voudrait dire. Donc, on va dire de ne pas rester dans ses habitudes. De flirter un peu avec l'inédit, un peu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire de vous jeter en bas d'un pont, là. On ne va pas chercher nécessairement des sensations extrêmes. On va expérimenter un peu la nouveauté. C'est tout simplement, vous savez, qu'est-ce que c'est une première fois? Veut dire, on est un peu nerveux, on n'est pas sûr, on hésite, on a le trac. Bon, une fois passé, vous savez que ça reste pas, hein? Bon. Donc, c'est pas quelque chose dans laquelle vous êtes nécessairement... Peut-être que vous savez par vous-même que normalement, vous ne réagissez pas bien à ce genre de pression-là. Mais en sachant que vous réagissez de cette façon-là, genre, généralement, ben, c'est à vous de vous mettre en condition de, veut dire, quelque part. C'est comme puis si vous réagissez encore, ben vous réagirez. Si vous vomissez, vous vomirez, puis c'est tout. On passera à autre chose. Ça ne peut pas dire qu'on va s'arrêter parce qu'on a une réaction, on va dire tout simplement au trac. C'est un peu ça. On est capable de gérer. Mais s'il faut avoir plusieurs fois pour vous aider à gérer, ben ça prendra plusieurs fois, c'est tout. Chose certaine, ça nécessite une ouverture parce que cette porte-là ne restera pas non plus vitam aeternam ouverte. Elle a son temps, vous savez, un arc-en-ciel, ça ne dure pas vitam aeternam. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit que quand c'est comme si un timing, hein, vous ouvrez donc d'ouvrir la porte à temps, mais d'accepter ces changements. Ne vous attendez pas à quelque chose nécessairement que vous connaissez, ou d'utiliser des outils que vous connaissez pour en prendre connaissance, ou du moins, en fait, écoutez votre intuition. Avec les 2 7 ici, vous en avez vous en avez à revendre de la clairvoyance et de l'intuition, d'après le nombre ici. Donc, c'est pas quelque chose, mais maintenant, il faut y croire. Maintenant, il faut écouter aussi. OK? Allons voir ici, si vous voulez bien, ce qui pourrait être des atouts. Ça peut être des atouts, ça peut être des obstacles, évidemment, mais en général, veut dire, c'est plus des atouts, ça nous aide, c'est des outils qu'on va chercher. OK? Qu'est-ce qu'on nous amène ici? Ici, on parle du 4 de l'émotion. On vous dit qu'il y a des personnes... c'est pas la bonne, excusez-moi. Parce que je vais les mettre dans le même ordre. Oui, c'est ça. Alors, le 3 de Raphaël, on recommence avec le chakra du cœur. On vous dit qu'il y a des raisons de célébrer une communauté d'amis, des annonces heureuses en lien avec des relations ou des enfants. Ici, on est dans une énergie, évidemment. C'est comme si on se regroupe. N'oubliez pas, c'est un atout. Donc, il va falloir laisser parler votre cœur ici, à quelque part, pour vous dire qu'il y a des gens qui vont venir à vous, qui vont être mis sur votre chemin ou vous qui allez être mis sur leur chemin. Chose certaine, veut dire, il y a des gens dans la semaine qu'on rencontre, veut dire,
Pas nécessairement des gens que l'on connaît, ça pourrait, peut-être qu'on a déjà vu, mais je ne vois pas ici nécessairement des personnes à laquelle vous êtes déjà, veut dire, en lien, j'ai presque envie de dire. OK? C'est comme si, veut dire, on parle de. Ça peut être autant des gens que l'on rencontre dans l'autobus qu'on peut rencontrer, veut dire, en faisant son marché. C'est des liens qui se créent, peut-être routiniers, et qui, éventuellement, on découvre, vous dit on a souvent les mêmes intérêts ou les intérêts. Sont communs. C'est un peu dans ce sens-là qu'on commence à découvrir comment la personne, on ne la voyait pas du tout sous ce jour-là, parce que nous, de notre côté, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on en parle non plus à tout le monde. C'est vraiment, il y en a qui diraient que c'est un hasard. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous la verrai, moi, avec le 3 de Raphaël. Ici, on se rapproche. On a envie justement, on est dans une période de notre vie où est-ce qu'on est justement, la communication, c'est fort, de toute façon, avec le 3. Mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, on a un certain charisme dans cette énergie-là. Remarquez que c'est avec le cœur. Ici, on a tout ce qui peut être négatif est filtré. Mais comme je vous dis, c'est comme si, veut dire, le timing était bon. Peut-être qu'en temps normal, vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un à se lier ou alors parler de une certaine intimité librement, pas librement, ouvertement, dans le sens qu'on, bon, c'est pas des choses nécessairement qu'on étend ou qu'on étale devant n'importe qui. Mais ici, ce sont des choses, je veux dire, que pour vous, c'est comme si la communication, il y a quelque chose qui passe, là. Il y a l'énergie qui passe entre les personnes et vous, finalement. Vous et les personnes, il y a une synergie qui se crée ici. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à cette carte-là. Donc, n'hésitez pas. Écoutez-vous, c'est très important de vous écouter dans ce cas-ci. Vous allez sentir la communication intérieure de vous de toute façon. Vous allez sentir la connexion plutôt. OK? On nous parle ici d'un non, ici à dire. On vous dit, voici la réponse à une autre question ou à votre question. Ici, on est dans le non. N'oubliez pas que c'est un atout ou un obstacle. C'est un non qu'il va falloir se servir éventuellement dans la semaine. Il y a un non à dire à quelque chose. On ferme la porte à cette ça peut être une opportunité, ça peut être, certains qualifieront d'opportunité, d'autres la qualifieront peut-être comment je veux dire ça, de nullité. Peu importe, c'est vous qui allez prendre la décision, c'est vous qui avez un libre arbitre qui est en mesure de l'exercer. Ici, on est vraiment dans un non ferme. On n'est pas dans un non qui ressemble à un oui, ni qui finit par oui. C'est vraiment, on tient la porte. La clé reste toujours dans la serrure. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt, veut dire nécessairement. Au contraire, on a donné un tour ou un double tour à la clé, on s'en fout. Mais en plus, on maintient la porte fermée. On veut être sûr, veut dire que la porte ne s'entre-ouvre pas ou peu importe. On ne veut pas que la porte s'ouvre. On a mis fin à quelque chose. C'est surtout dans ce sens-là, dans la semaine, qu'il y aura peut-être une façon de dire, peut-être certaines choses de discussion, des sujets qu'on ne voudra plus parler, ou alors peut-être c'est des gens peut-être qu'on ne voudra plus voir, peut-être des opportunités à laquelle on se dit non, c'est pas pour moi, même si on est tenté, c'est pas tellement tenté dans le fond, quand je le sens par rapport à ça, c'est plutôt comme qu'on essayerait de vous convaincre de. C'est un non ferme ici qui vient mettre fin à la pression que vous ressentiez de toute façon. Alors, c'était un non dans ce sens-là. Ici, on nous parle du cadre de l'émotion. C'est la carte qui vient finir la pile, ou du moins l'étape, en vous parlant d'atouts ou d'obstacles. Alors, on nous parle ici du cadre de l'émotion. On vous dit des personnes merveilleuses ne demandent à vous venir en aide. Vous n'êtes pas laissé à seul, vous êtes encore dans le chakra du cœur. Des nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, restez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que nos rêves se réalisent. Cette carte-là veut dire moi, je pense que ce nom-là, ici, je le ressens beaucoup plus, je vous dirais, actif, justement, dans la dernière phrase que je vous ai dit. Ça revient en boucle un peu dans mon esprit. C'est un peu comme si, comme je vous dis, on essayait de faire pression sur vous, sur quelque chose en particulier. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui voudrait s'immiscer dans votre groupe ou qui aimerait faire partie peut-être de votre entourage? J'ai presque envie, excusez-moi le mot qui a l'air pompeux, là. Un peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. Pour vous, c'est connaissant, veut dire je sais pas, peut-être son background, ou peut-être je sais pas trop comment dire, ou sa réputation, quoi que ce soit, c'est hors de question que vous laissiez approcher cette personne surtout de choses qui vous sont pour vous intimes.
Donc, c'est un nom catégorique ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Comme ça peut être ça peut être peut-être projets qui vous sont proposés à laquelle vous dites non. Ça correspond plus à ce que peut-être pas ou plus à ce que vous avez déjà fait, et puis je vous ai pas intéressé nécessairement. Ici, on est beaucoup à l'écoute de nous, parce qu'avec le chakra du cœur entre deux, et l'action, dans le fond, la seule action ici qu'on voit dans ces atouts-là, c'est l'énergie que vous mettez à dire non. Avec le rouge ici, parce on est groundé ici, on y a une mise à la terre, on est ancré. Donc, on veut dire, on n'est pas à rêver ou à se faire des histoires ou quoi que ce soit. Comprenez-vous, on est vraiment terre à terre ici. Donc, le nom est très, très, très conscient, mais entre les deux, vous êtes dans le chakra du cœur. Donc, ce qui est négatif est filtré par le cœur. On n'a pas de sensation de mauvaises choses dans cet état d'esprit-là, dans vos atouts ici. Donc, ce sont des outils à vous servir au besoin. OK? Comme ça peut être une situation qui arrive aussi, évidemment, qui pourrait vous aider, évidemment, à avancer sur votre chemin de vie, mais on va le voir aussi dans la troisième, parce qu'on parle de l'évolution, mais en réalité, moi, je la vois l'évolution, mais je la verrai aussi peut-être l'action à entreprendre ou non. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que ici, on parle plutôt des outils. Ici, c'est ce qu'on a cogité. Ici, c'est des outils, ou du moins certains atouts qui viennent à nous, qu'on a conscience qu'on met de côté, parce que dans le moment présent, on n'a pas besoin. Mais là, l'action s'en vient, alors on va voir ce qu'on va avoir besoin. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du 10 de Raphaël qui vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. On parle de relations harmonieuses avec les membres de la famille. On parle une promesse d'un bonheur infini. Évidemment, on est carrément dans le chakra ici du cœur. On se le dit. On nous parle de santé ici. Et la troisième, c'est le messager de l'action. Alors, le 10 de Raphaël, comme je vous dis, on est vraiment dans plus les sentiments ici. Les sentiments, ça peut être, bon, ici, évidemment, on parle ça peut être de l'amour, évidemment, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical. Ici, c'est des gens, étant donné qu'on rencontrait des atouts ici, on vous disait qu'il y avait certaines, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez tomber en amour avec les gens que vous rencontrez ou à laquelle vous auriez certains atomes crochus, mais c'est simplement on a une attirance. Je dirais, je le verrais plus de cette façon-là que carrément de dire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, si vous êtes un cœur à prendre, bon, ça peut tourner vers l'amour sans aucun problème. Mais ici, c'est plutôt avec le 10 ici, parce que normalement, le 10, c'est une terminaison là, avec le nombre. On revient, le 10, c'est souvent, au niveau du tarot, c'est comme le résultat, on va dire, de l'action. Donc, normalement, on reviendrait à 1 après, avec le 10. C'est pour ça que je vous dis que je vois ça plus comme si, c'est peut-être, ou alors c'est les premiers balbutiements, on va dire, on est juste au début, peut-être il y a peut-être quelqu'un qui nous est tombé dans l'œil, ou on a une attirance, ou quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là, si, il va dire, vous avez, comme je vous dis, vous êtes un cœur à prendre. Mais sur certaines, si vous avez les promesses d'un bonheur infini, et donc, c'est bon, c'est quelque chose de positif. Regardez-moi ce bel ce bel arc-en-ciel dans le fond qui est là aussi pour éclairer la situation. Alors, si on parle que de bonheur ici, si parfois, veut dire ça rentre dans vos projets immédiats. OK? Dans la semaine, du moins. On a peut-être quelqu'un qui fait on nous parle de santé ici, on nous parle de message de l'action. Dans la santé, on vous dit de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On est dans un nombre 14 ici qui revient à 5, 1 plus 4, 5. C'est un choix qu'il va falloir faire à un moment donné. J'ai l'impression ici qu'on a très bien conscience de qu'on ne fait pas tout à fait attention ou bien attention à nous. C'est plutôt, bon, on peut être 2-3 semaines à faire très attention, puis après ça, on se relâche. Un peu dans cette énergie-là que je vois c'est pas très constant. Là, émotionnellement, on va dire, ça vient vous jouer un peu. J'ai l'impression que peut-être que vous remarquez, peut-être que vous rencontrez certains moments peut-être un peu plus, j'allais dire peut-être un peu plus dur pour vous, ou quoi que ce soit, ou alors que ça vient vous pomper un peu, je veux dire, l'énergie. Mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, on avait certains relâchements. C'est comme si on se récompensait à quelque part par rapport à nos émotions. Je ne parle pas ici nécessairement de troubles de l'alimentation, mais ça pourrait être dans ce sens-là aussi. C'est comme si on fait des choses, je veux dire, pour compenser. Donc, faire attention, j'ai l'impression qu'on vous met... C'est pas nécessairement un avertissement, mais on vous dit ce que tu penses, ce que tu sais, mets-le en application, parce que j'ai rien à t'apprendre, tu le sais. J'ai rien à te dire, tu le sais. C'est juste que tu ne tiens pas le bon bout, tu ne tiens pas ton bout. Tu ne restes pas, veut dire, solide, veut dire, dans les décisions que tu prends par rapport à ton corps. Tu es aussi très solide pour d'autres décisions, mais quand il s'agit de ton corps, c'est pas toujours stable. Veut dire, on n'est pas toujours aussi discipliné, je devrais plutôt dire.
Alors ici, on vient vous dire, n'oublie pas, si ton véhicule, si tu veux aller loin, il faut que tu l'entretiennes. Si tu ne fais pas les changements d'huile, si tu ne changes pas les freins, si tu changes... ça se peut qu'éventuellement, tu restes sur le bord du chemin. C'est un peu ce qu'on vous indique ici. Fais attention à ton véhicule. Tu en as besoin. OK? Allons-y ici avec le messager de l'action. On vous dit justement que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. C'est un petit peu ce qu'on ressentait ici. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être qu'il soit vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, qui est prête à tout essayer. On saute dans on saute les deux pieds dans l'aventure ici avec cette carte-là. Il n'y a plus de réticence, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de je ne sais pas sûr et j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Non, ici, veut dire, on dirait que ça se passe. Notre intuition est assez évidente avec le violet, veut dire, on va mettre mauve, mettons, la couleur est un peu lilas, mais enfin bref, ça reste dans les énergies, veut dire, du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus où est-ce que le ressenti prend sa place. Ici, veut dire, c'est pour ça qu'on est tellement sûr qu'enfin, c'est ce qu'on attendait. Alors, c'est là, ça se présente dans la semaine, veut dire évidemment du 14 au 20 novembre ici. Un peu plus de jeu. Comme on vous dit, n'oubliez pas votre véhicule. Prenez attention, si vous voulez bien durer, c'est le chemin. C'est comme si, veut dire, on fait tout ce qu'on a à faire, veut dire, on se met en forme avant de repartir sur notre chemin de vie ici. D'accord? Pour aller le plus loin possible, évidemment. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, ce que l'univers vous conseillerait. On parle de cartes conseils ici de l'univers. On nous parle de l'as de Raphaël, on nous parle de l'hiver et on nous parle du 9 de la prospérité. Alors, l'as de Raphaël, on vous dit qu'il y a des nouvelles expériences affectives positives qui viennent à vous. On l'avait vu ici avec le 10 de Raphaël, si vous étiez un cœur à prendre, ou en tout cas, si vous décidiez que vous étiez un cœur à prendre. On parle de relations amoureuses gratifiantes, de révélations spirituelles profondes et durables aussi, si on parle du côté spirituel ici. Ici, il y a des choses que l'on comprend, ou alors qu'on est prêt à accepter. Ça pourrait être ça aussi avec l'as, parce que là, c'est un début. C'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir. Bon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là aussi que ça peut être. Ça peut être des choses peut-être qu'on reniait, ou alors on se disait que ça n'a aucun sens. C'était en total, veut dire, contradiction avec ce qu'on savait de la vie ou ce qu'on nous avait enseigné. Aujourd'hui, on commence à comprendre un peu plus. On a une compréhension différente, veut dire, de la chose. Donc, ça commence à rentrer un peu. On comprend, comme je vous dis, on comprend. Donc, on est capable d'accepter que c'est pas fou, que oui, effectivement, des fois, bon. On est en train de modeler, de s'en faire une opinion, finalement. Un petit peu de voir un peu comment ça correspond. Parce que là, maintenant, ça correspond un peu plus à ce que l'on vit. Donc, on est capable de l'identifier. On est capable de... Bon. Alors, l'as de Raphaël, ici. C'est un début. On nous parle de l'hiver, on nous parle de froideur, de fête, de célébration, de fin. Ici, je pense que, sans vous dire de prendre une pause ici, j'ai l'impression ici il y a... Comment je peux bien vous dire ça, le ressenti? Parce qu'on est quand même dans le 38. 38, ça revient à 8 plus 3, 11, qui revient à 2. Donc, le 11, c'est un nombre maître ici. Donc, ça amplifie ça amplifie la valeur du chiffre qui est le 2. Donc, le 2 qui est la collaboration, qui est la réceptivité, mais aussi, ça peut être une dualité, remarquez, mais jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on ressent de toute façon. Mais on parle aussi de diplomatie, donc on y va quand même smooth. On n'est pas brusque avec les gens. Mais ce que je retiens ici, c'est qu'on est prêt à collaborer. On est très réceptif à dire ce qui se passe autour de nous. On n'est pas dans le déni ou dans le je veux contrôler à tout point. C'est pas du tout ça. Donc ici, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on va vous amener. J'ai l'impression que moi, l'hiver, on va garder l'hiver pour la saison. J'ai l'impression ici que ce qu'on va vous demander, c'est qu'il y a des choses ici qui se passent, qui sont à planifier ou du moins qui sont à faire ou j'ai presque envie de dire entreprendre durant la période de l'hiver. C'est pas nécessairement des choses qui vont vous donner des résultats immédiats. C'est comme si on sème des graines. C'est un peu dans ce sens-là avec l'hiver qui vous amène ici. Il y a des choses, je veux dire, il y a des projets, il y a peut-être des petites idées que vous n'êtes pas tout à fait peut-être prêts non plus, ou alors que ce serait peut-être un peu plus compliqué dans le moment de mettre en marche. Mais on s'aime quand même. On réfléchit à toutes sortes de choses. C'est un peu ce que le conseil vous dit ici. Profitez des moments où est-ce que c'est calme. Profitez des fêtes. Profitez de la fin de l'année. De la froideur, qu'on va dire on aime bien rentrer dans la maison, se mettre au coin du feu. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Une tasse de thé, verre de vin, peu importe. On se détend, on célèbre, on se détend surtout.
ça n'empêchera pas, veut dire, votre esprit non plus de réfléchir, de penser à toutes sortes de choses, mais ici, on décide de rien. Autrement dit, on met les choses sur la glace. C'est un peu dans ce sens-là que je ne verrai pas votre projet nécessairement le messager de l'action, parce que déjà, veut dire, on entreprend certaines démarches. Mais ici, je ne pense pas qu'on mette nécessairement les choses en 2022 en action, ou du moins telles quelles, veut dire, pas pour le moment. Moi, je dirais plus, ça va démarrer. On prépare les choses pour 2023. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir travailler quand même, il va falloir faire des gestes, des actions, on va dire entreprendre des démarches, etc., etc. Mais c'est tout. Ici, on n'ira pas, si je vais vous donner un exemple, si parfois vous vouliez ouvrir, par exemple, une pâtisserie, ben, je veux dire, sa pâtisserie, c'est pas en 2022 que vous allez l'ouvrir, c'est en 2023. Par contre, tout ce que vous avez besoin de faire, que si vous avez besoin de prendre des cours, si vous avez besoin, veut dire, d'aller demander des permis, d'aller avoir des formations, peu importe. Vous comprenez un peu le principe. Toutes les choses qu'on fait, veut dire, avant d'être officiellement, veut dire, en opération, c'est un peu dans ce sens-là que je la sens avec ça va pour vous donner. Parce qu'il vous manque peut-être encore des choses, étant donné qu'on parlait qu'on était au début, avec le messager de l'action, qu'on était au début de l'action ici. Il va vous manquer encore peut-être certaines choses, ou peut-être vous allez peut-être avoir à terminer certains cours, des choses comme ça. Donc le temps veut dire, il est là. Il y a un facteur temps ici qui joue par rapport à l'action que vous voulez entreprendre. Alors, on vous l'a dit, en réalité, ce qu'on vous demande, c'est de vous la mettre à profit, cette attente-là. Même si ce n'est pas une attente, parce que vous continuez, vous, de bouger. Mais le but ou ce qu'on veut vraiment mettre au monde, ça ne sera pas maintenant. Si on est encore en préparation. OK? C'est comme si je vous dirais, dans l'ordinateur, on voyait le fameux rond qui tourne en vous disant qu'il cherche. Un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? Ensuite, on nous dit quoi? On nous parle d'une œuvre de la prospérité qui vous dit que la vie est merveilleuse, effectivement. On vous dit que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est un petit peu dans ce que vous êtes dans le moment. On vous dit savourer ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. On vous dit que vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant et d'en profiter avec ce œuvre de la prospérité. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit ici, ce serait le temps idéal justement pour, comme je vous dis, c'est pas prendre une pause, parce que vous continuez à bouger. Mais le projet comme tel, c'est pas maintenant il y a d'autres choses qu'il faut pour nourrir ce projet-là. Ici, il y a avec le bleu qui nous parle de communication, mais aussi veut dire de créativité. On est cartésien, mais on est capable de dire on est capable de se tourner vite, veut dire, sur quelque chose. Veut dire, moi, je dirais comme un dessin, mais il veut dire, bon, on est créatif. Est-ce que j'ai pas d'autre façon de vous le dire ici pour imaginer ce que je ressens. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a rien qui nous arrête dans le fond, parce que notre imagination, notre créativité fait que veut dire ça, les solutions viennent. Parfois c'est farfelu, j'avoue. Parfois ça fait rire, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais veut dire on n'est pas, veut dire ici on n'essaye pas d'inventer rien. Alors on se dépanne. C'est plus dans ce sens-là que je le sens par la créativité ici, malgré que ce sont des choses qui peuvent fonctionner aussi. OK? Alors, ce sont de très beaux conseils de l'univers, si vous le voyez, parce qu'on vous annonce bien qu'il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses qui sont... Il y a des possibilités qui veulent dire que ça soit un succès. Ils sont là, de toute façon. Avec le 9. Le 9, on parle de sommet. Au niveau de la numérologie, c'est la compassion, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est une conscience spirituelle, on a une empathie humanitaire ici, veut dire on est proche des gens. OK? On n'est pas ici... à se tenir à l'écart où on cherche absolument la solitude pour réfléchir, pas du tout. On a du plaisir et même notre créativité est encore plus décuplée quand on a des gens autour de nous. Est-ce qu'on a besoin de public, peut-être? Certains diront, mais veut dire, bon, vous comprenez un petit peu, ça nous stimule. OK? On va aller voir maintenant, justement, l'évolution. Où est-ce que tout ça va vous amener, ou du moins... Qu'est-ce que ça pourrait vous donner, ou du moins, comment je pourrais dire ça? Oui, on va dire comme de cette façon-là. On va la mettre pour une évolution, ou du moins une direction qu'on vous pourriez avoir choisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? Du 8 de Raphaël. On vous dit, il y a un questionnement ici. Et la dernière, on nous parle du 9 de l'émotion. OK. Alors, le 8 de Raphaël vous dit que quelque chose de mieux vous attend.
faites ce que vous savez être bon pour vous. On est dans une quête spirituelle également, ça peut être en parallèle, remarquez. Ici, on est à la recherche de quelque chose avec le 8 de Raphaël. Pourtant, le 8 au niveau du tarot, c'est l'équilibre, mais au niveau de la numérologie, c'est le succès. Mais c'est aussi la sagesse. Alors, le 8, c'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement. On peut dire fiabilité, intégrité dans cette énergie du 8, mais c'est aussi, veut dire, la stabilité, un pouvoir comme une sagesse. Le 8, c'est aussi le signe, veut dire, le signe qui ressemble beaucoup à l'infini, même si parfois, même s'il n'est pas dans le bon sens. Ça reste quelque part quand vous le mettez de côté, c'est le signe de l'infini, donc on peut longtemps tourner en rond. Le 8, c'est un peu ça. Tant et aussi longtemps qu'il ne brise pas le cercle. Alors, je pense que le questionnement que vous allez avoir à vous poser dans cette évaluation, parce que selon les événements qu'on voit ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, puis c'est avec le cœur, donc je sais pas, on n'est pas ici à chercher le pouvoir, quoi que ce soit. C'est surtout, j'ai pas l'impression que selon, avec l'évolution un peu, parce que justement on parle de l'évolution dans la semaine, il y a des petites choses qui peut-être ne vous conviennent, j'ai presque envie de dire, ne vous conviennent pas nécessairement maintenant. Ce qu'on avait pensé au début, ou ce qu'on avait imaginé ici, il y a il y a des petites choses qui ont changé, il y a des petits détails qui ont changé, qui ne sont pas nécessairement compatibles avec votre façon de voir les choses. Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens. Comme je vous disais, le ressenti que j'avais quand je vous ai donné le nom des cartes ici, le questionnement et tout, j'ai l'impression ici que c'est pas que votre but a changé, je n'irai pas jusque-là. On ne va pas dans les grandes lignes, c'est plutôt peut-être dans certaines... soit avantages que vous pensiez avoir, ou alors certaines, peut-être... comment je pourrais bien le dire? Peut-être le créneau que vous visiez, peut-être que finalement, c'est pas tout à fait ça, ça ne correspondra pas nécessairement. C'est comme si on avait affiné tellement notre produit, ou du moins ce qu'on veut faire, qu'on se rend compte que les démarches ou certaines choses qu'on a fait dans le temps, veut dire ça a changé, ça a évolué, on n'a pas tout à fait la même perception de où est-ce qu'on veut en venir. On a évolué, nous aussi, personnellement, dans le chemin, dans la semaine. Donc, c'est des ajustements, finalement. Il n'y a rien de terrible, il n'y a rien d'extraordinaire non plus là-dedans. C'est normal de s'ajuster, étant donné que vous évoluez, la situation évolue, etc., etc. On essaie de se connecter ici avec le 8 de Raphaël, mais c'est un succès. C'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, vous deviez nécessairement veut dire refuser. De toute façon, on est avec le chakra du cœur ici. On est poussé à se questionner. On est poussé parce qu'on vous dit bien que c'est explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront également. On est 42, on n'hésite pas ici avec 42 qui revient à 6. On n'hésite pas ici nécessairement à aller consulter, même si je dirais, est-ce que ça peut être un fiscaliste? Est-ce que ça peut être, veut dire, quelqu'un qui a une spécialité dans ce que vous aimeriez faire? On va chercher la compétence, on va chercher peut-être un mentor à quelque part, ou du moins quelqu'un qui pourrait nous guider ou nous donner des points sur le questionnement. Mais chose certaine, veut dire, on est poussé à s'interroger parce qu'on s'aperçoit que si on va plus loin ou si on continue trop loin, il va falloir revenir sur nos peurs. Parce que, veut dire, au stade où déjà on se rend compte, veut dire ce qu'on avait déjà réfléchi ou pensé ou ce qu'on avait entrevu de voir peut-être à quoi on allait en venir avec ce projet ou ce produit-là, ou peu importe, mais les deux dans le terme qui vous intéresse à vous, ça ne correspondra plus, veut dire, à ce qu'on voulait au départ. Parce que, comme je vous dis, vous avez évolué. Donc, il y a un questionnement ici. Il y a quelque chose qu'on veut comprendre. Quelque chose veut dire qu'on veut modifier, qu'on veut, s'il faut. On a cette énergie-là pour le faire, de toute façon. On n'a pas l'impression qu'on a perdu notre temps, aucunement. Puisque, veut dire, ça nous a déjà donné, ça a affiné un peu plus, veut dire, je dirais, ce qu'on veut faire un peu. C'est beaucoup moins brut parce que, dire, comme je vous dis, on a étudié, on a été chercher de l'information, on a discuté avec plein de personnes, veut dire, qui étaient peut-être dans le domaine, ou du moins, on a aussi découvert différents atomes crochus. On a des bonnes discussions, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, peu importe, veut dire, ça reste dans le domaine que vous savez dans quel domaine ça se passe, tout ça. Mais le questionnement, si vous le voyez bien, le jeune homme ici, il est confiant. C'est pas, je me pose des questions et je suis perdu. C'est comme, je me pose des questions, mais j'ai pas l'impression, je sais que je me pose les bonnes questions. C'est surtout ça. OK? Donc, on est sûr de notre jugement, on est sûr même dans notre interrogation. OK? On sait sur quoi on doute ou sur quoi, veut dire, on a déjà une bonne idée, mais on veut quand même, on veut confirmer, on veut comprendre, on veut apprendre, on veut pas.
Le conseil, toujours dans le chakra du cœur, avec le 9 de l'émotion, vous dit que vous vivez un moment magique, évidemment, parce que vous en êtes quand même à un bout de chemin de fait. On dit que vos souhaits sont exaucés, que vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. On vous dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Comprenez-vous, ici, même si on n'est pas à la fin d'une étape ici, on sait que même ces changements-là que l'on fait, veut dire peut-être pour vous, vous pensez que c'est à les dernières minutes, mais ils font partie de l'évolution de ce que vous allez faire. Et ici, on vous résume bien en vous disant que vous êtes de toute façon dans la réussite ici. Les choses vont bon train et les choses vont dans la bonne direction, c'est ce que ça confirme. Donc, même vos changements font comme même partie, veut dire, de l'étape, veut dire, que vous vivez ici présentement au niveau d'évolution. On réajuste les choses, finalement. On serre un peu les écrous, veut dire, on comprenait un petit peu, on purge les freins, etc., etc. Veut dire, on est dans de l'entretien, on est dans de ce que l'on veut faire ici. Donc, comme je vous dis, on enlève, peut-être, il y a des étapes qu'on pourra peut-être couper, parce qu'ils sont inutiles. On s'aperçoit que dans l'action, veut dire que on peut prendre parfois, veut dire, un chemin différent pour y arriver au même résultat en coûtant moins cher. Alors, c'est aussi efficace. Regardons la qualité aussi, n'est-ce pas? On va aller maintenant, si vous voulez bien, pour la dernière, ce qui peut être la réponse. En fait, c'est vous qui savez quel nom ça va porter. Ça peut être la réponse, ça peut être la résultante également. Comme ça peut être la direction que vous aimeriez prendre, ou du moins que la direction, ça semble prendre dans votre vie. C'est bien parce que si vous attendez une question ou quelque chose, je veux dire, vous aurez votre réponse. Sinon, l'état ou du moins ce que ça pourra donner, la résultante sera là aussi. OK? Alors, on y va. On nous parle du 10 d'Ariel ici. On vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Succès sur le plan financier et promesse de repos. On parle également d'une vie familiale riche et satisfaisante. On est vraiment dans le chakra du cœur ici, en le rose, rose, rose. Et dans le 10 qui nous annonce, va dire, un résultat. Donc, on est déjà dans la résultante, du moins. On nous parle également de printemps. Et on nous parle ici de la prospérité. Alors vraiment, les amis, je pense que vous êtes bien partis. On nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Ici, on parle de printemps. C'est vrai qu'après le 10, normalement, c'est une fin d'étape. C'est une fin je sais que je ne penserais pas, mais au moins une fin d'étape. Il y a éventuellement au printemps, on parlait d'hiver ici, où est-ce qu'il y avait un certain, il est là, la direction, ou du moins la résultante. Ici, on vous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. On repart sur une nouvelle base, mais c'est bien parce qu'ici, on s'est questionné. On a été voir qu'est-ce qui tournait peut-être, soit des affaires qu'on faisait en double, ou que ça tournait pas trop, ça tournait un peu carré, veut dire qu'on a rectifié, etc. C'est un petit peu ça, veut dire qu'on a fait ici dans l'action. Parce que ça roule. Pour rouler, ça roule. Mais on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas encore officiellement, veut dire, ouvert, si on parle d'un endroit. Mais le printemps, il est là. Et le nouveau départ, il est là, ici. Alors attendez-vous, veut dire au printemps, nécessairement, de voir les choses fleurir de votre côté. Le 10 d'Ariel, évidemment, qui nous disait qu'il y avait tant de choses à faire, que je suis plan financier, ça va bien également. Le 2 de la prospérité, où on nous parle beaucoup du cœur, mais aussi de la créativité. On dit que vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de créer ou de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Ici, je pense on vous demande, c'est pas tellement parce que je veux dire, si vous donnez le 2, c'est quand même de la collaboration aussi, il ne faut pas l'oublier non plus, donc on peut demander de l'aide nécessairement. Mais on est aussi réceptif, donc je veux dire, même si les gens s'approchent, je veux dire, on ne dirait pas non, alors qu'en temps normal, peut-être qu'on dirait non. Mais ici, on est dans un état, veut dire, on reconnaît, veut dire que, bon, on aurait peut-être besoin d'un coup de main. On est dans le côté beaucoup plus créatif, donc les solutions viennent à nous, ou les ajustements sont beaucoup plus faciles parce qu'on a l'imagination pour voir un peu comment les choses pourraient être ici. Dans le 2, comme je vous dis, on parle de soutien, pas tellement de soutien comme de collaboration, de réceptivité. Ici, on vous dit bien que il y a du boulot à faire. Hein? On n'est pas à bout de souffle non plus. Oui, on fait des sous, du moins on prévoit faire des sous ici. Ça semble s'annoncer très bon de ce côté-là aussi, donc beaucoup plus gratifiant également. Mais on est encore dans la résultante, au début du moins. Il y a encore du boulot à faire. C'est pas parce que veut dire au printemps veut dire on prend le nouveau départ, veut dire nécessairement que ça y est, veut dire on peut commencer, même si on nous annonçait qu'il y avait peut-être des possibilités de prendre du repos éventuellement. C'est
Il y a des promesses de repos qui s'en viennent, alors ne vous découragez pas si parfois vous avez l'impression que le repos et vous, c'est comme deux planètes différentes. Mais moi, je verrais la conclusion ici comme quelque chose, une conclusion, je dirais, intéressante, parce que veut dire, ça vous montre que ce que vous avez fait comme changement, ou du moins que ajustement, il devient payant ici. Du moins, ça paye, ça fait nécessairement que de l'argent, mais veut dire, on voit, veut dire que ce qu'on a voulu mettre au monde, veut dire, commence à germer ici. Alors, c'est encourageant. On a envie de continuer à faire des efforts, évidemment. D'accord? Alors, 45 minutes même. Si vous voulez bien, on va passer, veut dire, tout simplement à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. De toute façon, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Vous le savez, la question, répondre à deux de vos questions. Excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps. Je ne suis pas très proactive, même dans le moment. Alors, deux questions. Réponse par les réponses angéliques ici. Alors, vous le savez, hein, c'est une question rapide parce que les cartes angéliques, veut dire, il n'y a pas de peut-être, veut dire, on pose la question directement pour avoir la réponse directe. C'est ce que les réponses angéliques sont très directes. Alors, n'oubliez pas la période de temps ici. Alors, j'ai mis un cœur en jaspe et j'ai mis c'est une agate, en fait. Vous voyez ici. Alors, tout simplement, juste pour différencier vos questions. Pas pour la définition des cartes, de toute façon. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt et la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est suffisant, tant mieux. Sinon, vous saurez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le cœur ici en jaspe, réponse à votre question, on vous parle dans les prochains mois. Pour la réponse à votre question. Et au niveau du temps, on nous parle ça peut aller jusqu'à 6 mois. OK. Alors, voilà pour le jaspe. Maintenant, pour la géode ici en agate. Alors, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait que vous avez là ou les réponses, ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous éclairer encore plus à l'intérieur de vous. C'est vous qui, je pense, qui avez la réponse, finalement. Chose certaine, on va voir ce que la carte nous parle ici. On parle que plus d'un an ici. Est-ce que ça fait plus d'un an que vous cherchez ou ça pourrait prendre plus d'un an, selon votre question? À vous de voir, évidemment, c'est comme, à quoi ça pourrait correspondre. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. C'est une semaine assez riche, je pense, en mouvement. En fait, c'est englobé assez égal entre ajustement, on bouge, mais on se précipite pas. Il n'y a pas de précipitation dans votre action ici. C'est comme si, veut dire, même si, veut dire, on nous demande parfois ou on nous conseille comment je veux dire ça, de prendre le temps de faire les choses. On a quand même des choses à faire. Donc, on n'est pas en période ici de vacances du tout. Non, on est toujours en train de voir un peu ce qu'on pourrait avancer, ce qu'on pourrait faire pour faire avancer la situation, ou alors pour être prêt quand la situation sera prête à germer ou à éclore, tout simplement. D'accord? Alors, mes chers Verseaux, je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.